Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et pour la minute automne-hiver de ressources d'aujourd'hui, que je tourne à l'avance pendant mon congé maternité pour vous donner un petit peu du contenu à consulter pendant que je ne suis pas là, je me suis dit que j'allais vous donner 3 astuces pour démarrer un podcast. Alors c'est un sujet qui est très précis, mais qui correspond à des questions qui sont revenues plusieurs fois au fil des années, puisque j'ai tenu 2 podcasts et j'en tiens un qui s'appelle Café Créatif depuis 2017. Et ces minutes automne-hiver, comme elles peuvent pas correspondre exactement à la saison et à ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, puisque je les tourne à l'avance, je me suis dit que ce serait sympa de profiter de ces ressources-là pour répondre à des questions récurrentes et que vous ayez la ressource à disposition si vous en avez besoin sur la chaîne dans le futur. Donc sachez que je tiens un podcast qui s'appelle Café Créatif, si vous me connaissez uniquement sur YouTube et que vous ne savez pas que je produis également du podcast. Sachez aussi que je tiens une page Patreon sur patreon.com/floriteller qui permet de soutenir mon art, puisque je suis une artiste avant d'être créatrice de contenu, et qui permet de soutenir la production de ce type de contenu gratuit. Donc si c'est des choses qui vous apportent de la valeur et que vous avez l'envie et la possibilité financière de le faire, vous pouvez me soutenir sur cette plateforme-là, Patreon, sur laquelle il y a du contenu supplémentaire pour les mécènes. Et ça permet aussi de maintenir en fait la pérennité de tous ces canaux, y compris le podcast, puisque vous allez voir, je vais y venir, l'hébergeur de podcast est payant. Donc pour pouvoir le maintenir en ligne, il faut payer chaque année. Donc vous pouvez sponsoriser un petit peu ce paiement-là, de manière à ce que, ça reste sans pub, parce que beaucoup de personnes en fait soutiennent la production de contenu gratuit en vendant des espaces publicitaires à des annonceurs. Moi c'est quelque chose que j'ai choisi de ne pas faire autant que possible. Je crois que sur YouTube j'ai pas le choix, mais autant que possible je préfère qu'il n'y ait pas de pub. Et donc c'est vous qui me soutenez en fait et qui me permettez de maintenir tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Donc, 3 astuces pour commencer un podcast. La première, c'est justement de bien choisir son hébergeur. Le principe de base du podcast, c'est que vous créez un fichier audio et ensuite il va falloir l'héberger quelque part, c'est-à-dire le téléverser sur une plateforme qui va venir stocker le fichier audio sur leur serveur à eux et qui va venir ensuite diffuser ce fichier audio sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. C'est-à-dire que les plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, etc., ces gens-là n'hébergent pas le fichier audio chez eux. Ils le streament en fait, c'est-à-dire qu'ils viennent le récupérer chez un hébergeur et ils viennent le mettre dans leur catalogue et viennent vous dire, quand vous êtes auditeur ou auditrice, viennent vous dire il y a un nouvel épisode qui est sorti. Donc, contrairement à YouTube, là vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube, pour le coup la vidéo elle est hébergée par YouTube. Google récupère la vidéo, l'encode et la met sur sa plateforme, ils sont à la fois hébergeurs et diffuseurs. En podcast, ce n'est pas le cas. Donc la première astuce si vous voulez lancer un podcast, c'est de choisir un hébergeur et de choisir un hébergeur adapté qui va venir facilement créer ce qu'on appelle le flux RSS, donc venir créer le flux qui permet à toutes ces plateformes de podcasts que j'ai citées, puis il y en a d'autres, Podcast Addict, Pocket Cast, voilà, toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter des podcasts. Donc votre hébergeur doit être en mesure de venir diffuser tout ça sur toutes les plateformes de manière la plus automatique possible pour que ce soit facile pour vous, voyez ce que je veux dire. Personnellement, j'utilise une plateforme qui s'appelle Spreaker depuis peut-être 2018 ou 2019 parce que l'hébergeur que j'avais utilisé initialement quand j'ai créé ce qui s'appelait à l'époque les bulles nomades, il a fermé boutique. Et justement, je pense qu'il a fermé boutique parce que c'était une petite application de téléphone qui permettait d'enregistrer le podcast très facilement et qui l'hébergeait aussi et qui était en paiement unique. Et puis qui coûtait que dalle en plus, je crois que ça coûtait 5 ou 10 euros. Sauf que de maintenir des serveurs et d'héberger les fichiers audio de tout le monde, ça coûte de l'argent. Donc c'est impossible de faire ça avec un paiement unique. Et c'est pour ça que le seul coût récurrent que vous aurez si vous lancez un podcast, c'est de payer l'hébergeur chaque année. Tout comme vous payez un hébergeur web si vous avez un site internet, voyez.
Alors en termes de tarifs, moi je me suis pas trop renseignée pour être honnête, pour la simple et bonne raison que moi je me suis mise sur Spreaker, je paye dans les 50 € par an, quelque chose comme ça, pour la formule qu'ils appellent Pro, et qui me permet du coup d'avoir mes podcasts qui sont hébergés à long terme, et qui permet alors déjà d'avoir un lecteur intégré du podcast dans les notes de l'émission sur mon site internet. Donc si vous allez sur floritella.com/le numéro du podcast, vous avez accès aux notes de l'émission et en fait vous pouvez l'écouter directement sur la page internet. Donc ça c'est l'hébergeur qui le permet. Et ensuite c'est Spreaker, moi j'ai fait le lien en fait, j'ai choisi les plateformes sur lesquelles Spreaker fait le lien. Et il envoie mon podcast et les nouvelles émissions, à chaque fois que je sors une nouvelle émission, il les envoie automatiquement sur Google, sur iTunes, enfin ça s'appelle plus iTunes, Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur... voilà, il y en a plein, il y a toute une liste, il y en a plein. Et si je change, par exemple j'ai changé le nom du podcast qui s'appelait Bulle Nomade avant, je l'ai appelé Café Créatif, j'ai changé le nom, j'ai changé la description, j'ai changé la couverture, même si le contenu reste le même, toujours un podcast sur la créativité et le slow. Et ben ça j'ai juste eu besoin à changer dans l'hébergeur, donc sur Spreaker, et ensuite ça s'est automatiquement diffusé sur toutes les autres plateformes. Donc c'est vraiment le point important avant de vous lancer. Alors le point important oui, après on peut toujours changer d'hébergeur en cours de route, c'est toujours possible, mais c'est un petit peu chiant. Du coup je vous dirais de prendre le temps de comparer les hébergeurs, de comparer les prix, et de pas hésiter à mettre un petit peu plus cher, parce que 50 € par an c'est même pas 5 € par mois. De pas hésiter à mettre un petit peu plus cher pour un hébergeur qui va vraiment être qualitatif, qui va être fiable, qui va pas couler comme mon hébergeur précédent. Et qui va pouvoir faire la diffusion facilement, parce que ça libère l'esprit de manière assez considérable. Donc il y en a un autre hébergeur que beaucoup de personnes utilisent qui s'appelle Ocha, qui n'existait pas à l'époque où j'ai pris Spreaker. C'est pour ça que je le connais mal et que je me suis pas renseignée. Je reste sur celui que j'ai par facilité en fait, par praticité. Tant qu'il me convient et qu'il fait ce qu'on lui demande de faire, je vais pas changer. Mais je sais que depuis, il y en a plein d'autres qui se sont créés, dont Ocha. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner. Si vous tapez hébergeur podcast sur Google, vous allez tomber sur tout un tas de comparatifs qui vont vous permettre de faire votre choix. Mais je vous invite à prendre ce temps, prendre peut-être 1 heure ou 2 dans votre agenda pour faire cette démarche de recherche et de comparatif pour choisir l'hébergeur qui va le mieux vous convenir au moment de lancer votre podcast. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de choisir un nom de podcast qui soit clair et qui exprime bien le sujet que vous abordez dans votre podcast. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, au moment où je tourne ce contenu, il y a quand même probablement des centaines de milliers, des millions de podcasts qui existent, même en français. Hein. C'est quand même par rapport à l'époque où moi je me suis lancée en 2017, ça a complètement explosé, vous voyez. Et aujourd'hui, et ben mine de rien, c'est quand même important vu qu'il y a quand même des algorithmes en plus qui proposent des podcasts. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont découvert mon podcast parce qu'il a été proposé par l'algorithme Apple ou Spotify ou quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est quand même important que les personnes qui tombent dessus par hasard, en regardant le nom, aient quand même une idée de quoi ça parle. Ça veut pas dire qu'il faut faire un nom très professionnel, très administratif, très machin, mais de garder en tête quand vous allez donner le nom de votre podcast, que quand quelqu'un tombe dessus, il se dise quand même, ok, bon, ça va à peu près parler de ça. Par exemple, là, Café Créatif, et ben dans Café, il y a un peu la notion discussion, cosy, tranquille. Je me suis dit, tiens, ça fait un petit peu penser au côté slow de mon univers. Et créatif, parce qu'on parle de créativité. Et donc du coup, j'ai trouvé que ce nom, tout en restant un nom un peu sympa, c'est pas un nom académique, administratif, machin, mais c'est un nom qui reflète quand même de manière assez claire le contenu du podcast. Alors encore une fois, le choix du nom du podcast, que ça ne vous empêche pas de vous lancer. Si vous n'arrivez pas à trouver un nom qui vous satisfait du premier coup, ne vous dites pas du coup je vais pas le lancer parce que c'est critique, c'est machin. Le nom vous pouvez le changer en cours de route. Comme je vous disais, votre hébergeur, vous pouvez lui donner un autre nom et une autre couverture à votre podcast et une autre description.
les personnes qui sont déjà souscrites vont rester souscrites et vont voir le changement de nom. Alors après, faut communiquer dessus bien sûr, que les gens ils se disent pas mais qu'est-ce que c'est que ce truc, moi je me suis pas abonnée, qu'est-ce que c'est que ce machin, oui. Peut-être des gens qui vont être un petit peu confus, mais sachez que c'est tout à fait possible de changer de nom de podcast en cours de route. Donc mon conseil c'est oui, réfléchissez à un nom qui soit suffisamment clair et concis et qui représente suffisamment ce de quoi vous voulez parler dans votre podcast, mais n'en faites pas un sujet bloquant de perfectionnisme, etc. Au pire, vous pouvez changer de nom dans quelques mois, dans quelques années, donc que ce soit pas non plus une source de pression, vous voyez ce que je veux dire. Et un conseil en lien avec cette deuxième astuce, c'est lorsque vous allez créer la couverture de podcast, si vous la créez vous-même et que vous ne déléguez pas ça à un ou une graphiste dont c'est le métier et qui saura comment faire, vous voyez, vous choisissez de la faire vous-même, affichez votre nom en gros dessus. Et puis regardez par exemple sur votre couverture, exportez-la dans votre téléphone et regardez-la dans votre grille de photos en petit. Parce que rappelez-vous que la plupart des gens ils écoutent les podcasts sur téléphone mobile. Sur les apps de téléphone, les couvertures elles apparaissent en tout petit dans la liste des différents podcasts. Donc si votre couverture elle est hyper fouillie, que le nom il est marqué tout petit en bas à gauche, etc. Donc soit vous faites le choix d'avoir un visuel, un artwork en fait, une image qui est extrêmement reconnaissable, et du coup les gens ils vont reconnaître que c'est votre podcast rien qu'en voyant l'image, même s'ils n'arrivent pas à lire le nom. Mais dans la plupart des cas je vous recommande, et c'est aussi pour ça qu'il faut peut-être un nom de podcast pas trop long, mais dans votre couverture mettez le nom en gros quoi, pour que les gens puissent le lire sur un petit écran, sur un petit format. Voilà, deuxième astuce par rapport au nom du podcast. Et enfin, dernière astuce en ce qui concerne le matériel. Alors honnêtement, et moi j'aurais le même conseil pour la vidéo si vous voulez vous lancer sur YouTube, à moins que vous soyez créateur et créatrice de contenu professionnel, que vous souhaitiez vendre des services audiovisuels à des clients, et que du coup votre podcast soit la vitrine de vos compétences audiovisuelles, donc à moins que vous soyez ingé son ou musicien professionnel ou ce genre de métier là, et que votre podcast vous serve à montrer votre expertise technique, là c'est un cas particulier. Mais si ce n'est pas le cas, si vous utilisez le podcast comme un canal de contenu où vous voulez partager une passion, un intérêt, un loisir, des connaissances, une expertise qui n'est pas audiovisuelle mais qui est votre truc à vous, et que l'audio c'est entre guillemets seulement le canal par lequel vous le faites, franchement, vous le faites avec le dictaphone de votre téléphone portable. Vous n'avez pas besoin d'un micro compliqué, vous n'avez pas besoin d'une salle insonorisée, vous n'avez pas besoin de louer un studio de podcast, je sais pas quoi, pour en enregistrer 15 en avance. Vous n'avez pas besoin de payer un logiciel d'édition de audio hyper compliqué. Moi j'utilise GarageBand sur Apple. Et si vous êtes sur Windows, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il y a un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Audacity. Logiciel libre sous Windows qui s'appelle Audacity, que vous pouvez utiliser. Et moi sous Mac du coup j'utilise celui qui est inclus dans l'OS qui s'appelle GarageBand. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel compliqué pour faire des éditions compliquées de son, vous n'avez pas besoin d'acheter un micro compliqué. Faites avec ce que vous avez. Ce qui est important, c'est que la qualité sonore soit suffisante et qui est pas... En fait, ce qui est important, c'est d'enregistrer dans un endroit calme. Mais honnêtement, alors je connais pas toutes les marques de téléphone, moi j'utilise un iPhone, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup de marques de smartphones. Les micros des téléphones sont faits pour filtrer les sons ambiants, puisqu'ils sont faits pour reconnaître votre voix quand vous parlez au téléphone ou vous enregistrez des vocaux pour vos copains. Donc, personnellement, j'ai trouvé que l'application dictaphone de mon iPhone fournit une qualité sonore largement suffisante dans 90% des cas, parce qu'elle filtre les sons qu'il y a autour. Simplement, évidemment, vous n'allez pas enregistrer votre podcast dehors avec le voisin qui tourne la pelouse à côté. Voilà, faut quand même trouver un minimum un endroit calme.
mais vous n'avez pas besoin d'avoir un grand micro. Je vous dirais même l'inverse, c'est que je me souviens qu'un ami m'avait prêté un de ses anciens micros de podcast, qui était du coup un micro de grade professionnel, etc. etc. Et ben j'avais plus de mal à faire un podcast de qualité, parce que comme c'était un micro professionnel qui avait plein de réglages, et ben il fallait tout un tas de connaissances justement ingé son que je n'ai pas. Et je me rappelle, il fallait que je m'enferme dans le placard de l'entrée où il y avait les manteaux et les chaussures à l'époque, dans l'appartement d'avant où j'habitais. Parce que sinon ça résonnait dans la pièce. C'est-à-dire que le micro en fait il était trop sensible et il captait trop les sons autour et ça résonnait trop autour de moi. Et en fait ça faisait une qualité moins bonne que si j'enregistrais au même endroit avec mon téléphone en fait. Donc ça faisait des complications supplémentaires de m'enregistrer dans une salle toute petite avec les manteaux et les machins autour de moi. Il fallait que je fasse super attention parce que les peu et les te, ça faisait tout de suite de la grosse saturation. Je savais pas comment l'enlever après en édition. Ce qui est pratiquement jamais le cas sur le téléphone, à moins de mettre le micro vraiment sous le nez quoi. À l'inverse, un micro professionnel, si je le mettais trop loin, ça faisait des variations sonores, ça allait pas du tout. Enfin en fait, prendre un matériel trop professionnel quand on s'y connaît rien, c'est plus d'emmerde qu'autre chose. Donc franchement, ne vous embêtez pas, trouvez-vous un endroit qui est un minimum calme et faites le test. Vous pouvez toujours enregistrer 5 minutes de conversation avec votre téléphone et vous voyez si ça suffit. L'important, c'est que la qualité soit suffisante pour que les gens qui vont écouter votre podcast vous comprennent et vous comprennent de façon confortable. Parce que ce qui est important, c'est le contenu du podcast, c'est pas... En fait, faut pas se comparer avec des boîtes de prod où il y a 15 personnes qui s'en occupent, où ils sont dans des studios professionnels, etc. Encore une fois, à moins que ce soit votre métier et que votre podcast soit la vitrine de vos services audiovisuels. Donc ça, c'est le dernier conseil. Ne vous laissez pas empêcher de vous lancer à cause de la technique. Une pièce au calme, un téléphone, ça suffit largement. Voilà pour les 3 astuces que je voulais partager avec vous pour commencer un podcast si c'est un sujet qui vous concerne. J'espère que ça vous a été utile. Je vous remercie d'avoir consulté cette minute automne-hiver jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!